Erev Tov Umborach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, on a un sujet très très intéressant. Vous avez entendu parler, j'imagine, en hébreu on appelle ça Mivtza Yehonatan, l'opération Entebbe. Vous avez entendu parler de ça. Alors j'ai envie aujourd'hui de discuter sur cette opération-là du point de vue de la halacha. Quelques questions ilchatiques. Mais venez d'abord, on raconte l'histoire. Comme ça, on sait de quoi on parle. Ça fait exactement 42 ans. L'année Tafshin Lamed Vav. C'était la 3e année que Rav Ovadia Yosef alav Shalom est devenu Rav Rashi l'Israël. Donc, pendant l'opération, c'était lui le Rav Rashi l'Israël. Et je vais expliquer pourquoi ça importe pour notre histoire. Un avion de Air France qui partait d'Israël direction la France a été détourné par 4 terroristes. 2 Palestiniens, 2 Allemands. Ils ont détourné l'avion, ils ont dû faire un arrêt pour remplir de l'essence, du carburant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté encore des terroristes, dont une Allemande qui était infirmière de métier, comme ça elle pouvait leur servir. Ensuite, ils sont partis vers Ouganda. À l'aéroport d'Ouganda, le chalit, c'est-à-dire le gouverneur, c'était Amin Dada, et ils ont pris tous les passagers de cet avion-là, ils les ont mis dans le terminal. Les non-juifs, ils les ont libérés, et ils ont gardé seulement les juifs. Parmi ces juifs, il y avait un non-juif, c'était le pilote de l'avion, qui n'acceptait pas d'abandonner ses passagers. Et ça, c'était vraiment à notre époque. Ça s'est passé Kaftet Besivan. L'opération elle a été terminée en 1 semaine, depuis qu'ils ont pris l'avion jusqu'à la délivrance. Et ils ont donné toutes sortes de demandes et tout ce qu'ils réclamaient. Ils réclamaient de faire sortir des Palestiniens de prison, etc., des Mechablim, terroristes. Ils voulaient aussi de l'argent, etc., etc. Président, Premier ministre à l'époque, c'était Yitzhak Rabin. Et voilà qu'ils essayent toutes sortes d'opérations, mais rien. Il y avait même une opération qui voulait passer par un lac qui était à côté de l'aéroport d'Ouganda. Mais cette opération a été annulée parce que ce lac avait dedans des crocodiles et donc ils ne pouvaient pas aller contre les crocodiles. Et donc jusqu'à qu'il y a eu une idée d'envoyer un avion avec une Mercedes noire, avec 2 Jeep Land Rover. Et cette Mercedes noire, c'était la même voiture du gouverneur Amin Dada. Et comme lui partait pour un séminaire pour après faire le lien avec Israël, donc ils ont dit on va emmener cette voiture-là, elle va s'approcher de l'aéroport, donc elle ne va pas réveiller de soupçons. On va pouvoir s'infiltrer dans cet aéroport et délivrer les otages. Alors donc il y avait un premier avion avec la voiture, 2e avion avec l'armée et le 3e avion qui était prévu pour ramasser et ramener tous les otages. Donc tout le monde connaît l'histoire de Yoni Netanyahu, le Gibor Yoni Netanyahu, qui était Mefaked Sayeret Matkal. Et il était, quand ils ont planifié ce plan, cette opération, lui Bichlal, il était à Sinaï. C'est-à-dire que dans la planification, il n'était pas. C'est lui qui a dirigé l'opération sur place, mais lui, il était dans une autre opération à Sinaï. Et après, dès que l'opération s'est faite, ils l'ont vite rappelé. Et ils ont pris l'avion, ils sont allés, ils ont eu l'accord du gouvernement. C'était une grande question entre Rabin et Ehud Barak, etc. Savoir est-ce qu'on peut attaquer, etc. On peut rentrer. Et voilà qu'ils sont arrivés dans cet aéroport-là. La piste d'atterrissage était éteinte.
ils arrivent avec l'avion, ils se sont aidés d'un avion, l'avion qui avait atterri avant eux, laissé une certaine lumière, ils ont pu atterrir. Après, etc., Yoni Netanyahu a changé le plan parce que comme il y a le feu qui a été ouvert par l'armée d'Ouganda, alors donc ils ont perdu du temps. Yoni Netanyahu avait peur qu'il arrive trop tard, donc il a changé de parcours et c'est là qu'il s'est fait tirer dessus. Et donc avant qu'il soit rentré dans le terminal, Yoni Netanyahu était déjà décédé. Et Bechasdei Shamayim, ensuite, de tous ces, je crois, 151 otages, il y a seulement 3 qui sont décédés. Et Baruch Hashem, ils ont réussi tout le reste à les ramener en Eretz Israël. Yitzhak Rabin avait fait un coup de téléphone à Rav Ovadia Yosef. C'est-à-dire que dans cette opération, c'était top secret. Il y avait seulement le cabinet, Chavrea Cabinet, qui était au courant, et Rav Ovadia Yosef, qui était au courant dans le top secret. Pourquoi? Parce que Yitzhak Rabin a demandé à Rav Ovadia Yosef est-ce qu'il pouvait entamer cette opération pendant Shabbat. Et Rav Ovadia Yosef a répondu bien sûr, bien évidemment, si c'est Pikuach Nefesh, Dochet Kol HaTorah Kula, c'est pour sauver des vies, il n'y a pas de question de Shabbat. Et il les a autorisés, il leur a fait Bracha Vatzlacha, et il s'est mis à prier Rav Ovadia Yosef pour la réussite de cette opération. Maintenant, Bechasdei Hashem, les otages sont arrivés en Eretz Israël, et là, les questions se sont posées. Il faut faire Agomel, nachon, faire la bracha de Agomel. Est-ce que les familles qui étaient en Israël, eux aussi, doivent faire Agomel? Est-ce que les familles qui étaient là, quand ils vont voir leurs proches sauvés de la mort à la vie, est-ce qu'ils vont faire She'echeyanu, Mechaye Hametim, toutes les brachot de remerciement? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça, c'est le sujet du shiur, parce que pendant ces derniers shiurim, on parle de Birkat She'echeyanu, alors j'ai dit que c'est matim de parler de ce sujet-là aussi. Savoir, est-ce qu'ils vont faire Agomel? Est-ce qu'ils vont faire, la famille peut faire Agomel? Est-ce qu'ils peuvent faire She'echeyanu, de les voir parce qu'ils les ont vus ou pas? Est-ce qu'on fait une bracha sur le sauvetage d'un proche? Une même question qui s'est réveillée l'année dernière. Un enfant qui était dans un parc pendant Chol HaMoed et il a été renversé, vous savez, dans les parcs, il y a aujourd'hui les voitures de golf. Et Chol HaMoed, tous les parcs sont pleins à craquer. Et il a été renversé par une voiture de golf. Son vélo a été écrasé, lui n'a pas été touché, et donc Chasdei Hashem. Et donc ils font une Seudat Hodaya, et la question se pose, est-ce que le père, parce que l'enfant il est petit, est-ce que le père peut faire Agomel pour le nes de son fils? C'est la même question. Est-ce qu'une personne extérieure peut faire Agomel pour un nes qui est arrivé à un proche ou un ami, etc. Toi tu dis qu'on peut, il a déjà terminé le shiur. Alors on va voir. On va voir. Alors maintenant on commence doucement. Déjà la bracha de She'echeyanu, c'est une bracha très intéressante, comme j'ai dit Shabbat, que le Ben Ishraï, quand il a donné shiur à ses élèves, il avait un shiur tous les Shabbats de près de 5000 personnes par Shabbat. Il faisait un shiur de halacha, et le shiur sur Birkat She'echeyanu, le Ben Ishraï a choisi de le faire dans la parashat Ekev. Qu'est-ce qu'il y a dans parashat Ekev? Dans parashat Ekev, on parle des fêtes. Il y a marqué Vehaïta Ach Sameach, sois joyeux pendant les fêtes. Il dit le Ben Ishraï, une personne elle peut se dire pourquoi tu veux que je sois joyeux pendant les fêtes? J'arrête de travailler, je mange, je prends des kilos. On peut pas, il y a plein de Yom Tov, Chol HaMoed, on peut pas écrire, on peut pas faire ce qu'on veut. Au Shana Rabbah, il faut rester réveillé toute la veillée. Il faut inviter les parents, les grands-parents, les beaux-parents, les cousins, etc. Pourquoi tu veux que je sois joyeux? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça peut lui faire si je fais la fête? Alors, Ve'aitar sa mère, c'est tellement important pour lui que je sois content. Il dit le Ben Ishraï, de là on voit que la joie dans les mitzvot change la mitzvah. Si tu as fait une mitzvah sans joie, elle est manquante. Elle diminue sa valeur. Mais une mitzvah avec la joie. Et donc il dit, c'est pour ça que la bracha de She'echeyanu, c'est une bracha qui est en rapport directement avec la joie de la personne.
Une personne qui est sa mère, une personne qui est joyeuse, donc elle va faire la bracha de Shechianu Vekimanu Vegianu Bazmanade. C'est-à-dire qu'on a même des bénédictions, les Chachamim nous ont instauré des bénédictions en rapport avec la joie de la personne. Alors venez, on voit. Dans la Mishnah Masechet Brachot, dans le Perek Shmini, c'est marqué comme ça. Perek Tshei, Perek Aroé. Là-bas, la source de la bracha de Shechianu se trouve. Et la Gemara dit, plus tard, la Gemara elle dit comme ça. Arba'at tzrichim lehodot. Voici les 4 personnes qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Yordeh hayam, olche midbarot, mi shaya chole venitrapa, ou mi shaya chavush bebet ha'asurim. Il y a un mizmor de Tehilim qu'on dit à Pessah, qui paraît répétitif, mais en fait il n'est pas répétitif. Le mizmor il est comme ça. Yordeh hayam ba'oniyot, em haraou ma'aseh Hashem, vayomer vayamed ruach se'ara, ya'alu shamayim yeredu teomot, yachogu veyanu'u kashikor, vayitzaku el Hashem batzar lahem, u'minzukotehem yotziem, yoshehem, yatzilem. Il a l'air très répétitif ce Tehilim. Mais en fait, ce Tehilim-là, chaque fois qu'il y a marqué Yodou Lashem Chasdo, il y a marqué 4 fois Yodou Lashem Chasdo, Venifleotav Livne Adam, ce sont les 4 personnes qui doivent faire le Gomel. On parle de Yordeh Hayam Ba'oniyot, ceux qui descendent dans la mer avec les bateaux. On parle de Yakem Se'ara Lidmama, on parle après de Midbarot, ceux qui marchent dans le désert. On parle, ça c'est Olched Rachim. On parle de celui qui était malade, Chole Venitrapa, et on parle de celui qui était emprisonné. Chavush bebet ha'asurim. On parle de toutes ces personnes-là. Alors, le tour, il donne un siman. Bien, voici si vous vous rappelez de ce siman. Comment on peut se rappeler des 4 personnes qui doivent faire le gomel? Il dit le tour, il y a marqué Vechol ha'chaim yodu chasela. Tous les vivants doivent te remercier. C'est quoi chaim, les vivants? Chaim, il dit Chet, c'est cholé, un malade qui est guéri. Yud, c'est Yisurim, celui qui est dans la prison. Yud, c'est Yam, celui qui est dans la mer. Et même, c'est Midbarot, ceux qui marchent dans le désert. Alors, ceux qui veulent se rappeler, les 4 personnes qui doivent faire le gomel, c'est Vechol ha'chaim yodu chasela. Chaim, Chole, Yisurim, Yam, Midbar. Alors elle dit la Gemara, donc ces 4 personnes doivent faire le gomel. Et il y a une grande erreur aujourd'hui dans la génération. Les gens, sur des choses qu'il faut faire le gomel, ne font pas le gomel. Et sur des choses qu'il ne faut pas faire le gomel, ils vont faire le gomel. Par exemple, une personne qui va aller-retour à Tel Aviv, selon la halakha, le Shulchan Aruch, il faut faire la bracha du gomel. S'il a fait 72 minutes de voiture de route, il doit faire le gomel. Donc aller-retour Tel Aviv, c'est 72 minutes. S'il va à Césarée, même aller simple, c'est 72 minutes, il doit faire le gomel. Les gens sur ça, ils font pas gomel. Donc on voit un cas qu'il faut faire le gomel et les gens ils font pas. Maintenant on voit un cas contraire. Un cas qu'il ne faut pas faire le gomel et les gens font le gomel. Par exemple, l'histoire que je vous ai donnée avec la voiture de golf qui a écrasé l'enfant. Si la voiture, elle est montée sur l'enfant et il a été sauvé, alors là il faut faire le gomel. Selon une certaine chita, al-khalema, c'est non. Mais dans un cas où que l'enfant a été pris, il était avec le vélo, il a été pris avec la voiture de golf, et maintenant le vélo a été écrasé, mais lui il était sur le vélo, donc ça ne l'a pas touché directement. Il aurait pu être touché, il aurait pu être atteint, être touché, mais il n'est pas touché. Alors ça, les coulées alma, on ne fait pas le gomel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur ça, ils vont faire le gomel. Ça veut dire c'est un cas qu'il ne faut pas faire le gomel, ils vont faire le gomel. C'est normal qu'on reste pas le gomel, il n'appartient à aucune catégorie. Alors voilà, a priori, il n'appartient à aucune catégorie. On a dit Vechol ha'chaim yodu chasela. Mais il y a marqué dans le Rishonim que quelqu'un qui a eu un S, il doit faire le gomel. Mais le Shulchan Aruch il dit 2 chitotes et la halakha lema'aseh on ne fait pas. Le gomel ou quelqu'un qui a un terroriste qui l'a couru après avec une mitraillette et il a essayé de tirer et il n'a pas touché, ou bien ça s'est cassé, il ne peut pas faire le gomel.
Il faut faire Birkat Anissim. Il y a une autre bracha. Il y a la bracha de Shah Salines Mamokomazé. Mais donc on voit que les gens mélangent entre la bracha du Gomel, que la bracha du Gomel, c'est où la source dans le Teilim qu'on dit à Pessah, qui est a priori très répétitif. Yodou Lachem Chasdo Veiflotav Binadam. Et on dit Vaïtsakou El Hashem Batsar Lahem Etsukotaim Yoshem. C'est 4 fois assez répétitif pour dire Vechol Achaim. C'est quoi les Chaim? Cholé, celui qui est malade qui a été guéri. Yam, Isurim, Midbar. Mais le reste, il n'y a pas de Gomel. C'est quelque chose d'important à. Quelle sorte d'Issouri, par exemple, à Betsoir? Isurim, c'est Betsoir. Alors maintenant, revenons à la question des otages à Entebbe. Ils ont fait de l'avion, Nachon. Ils ont fait 72 minutes d'avion. Alors sur l'avion, ils doivent faire le Gomel. Il y a une histoire qui ressemble, qui a été demandée à Raphaël Kanevski. Des soldats qui étaient dans Tzuk Etan, l'opération Tzuk Etan à Gaza. Ils sont allés jusqu'à la frontière, ils ont pris des tanks, ils sont rentrés. Et là, il y a un soldat qui arrive chez Raphaël Kanevski, il lui dit « Écoutez, Rav, j'étais dans le tank et il y a un Palestinien qui est venu avec un missile en face de moi. Il a tiré et le missile est arrivé jusqu'au tank et quand il arrive vers le tank, il monte vers le haut, il s'en va. Est-ce que je dois faire à Gomel ?» Alors il était sûr qu'Abraham Kanevski, il allait commencer à sauter et de joie et dire bien sûr, c'est un net. Il dit sur ça, hein, tu ne peux pas faire à Gomel. Mais combien de temps de route il y a de ta maison jusqu'à la frontière de Gaza? 72 minutes, alors tu peux faire. Ça va pas impressionner les missiles. Pour expliquer que les gens interprètent mal la bracha du Gomel, il faut rester dans les cadres de la halakha. Des fois, les gens ils voient des choses extraordinaires. Ah, ça, il faut faire le Gomel, Vadaï. J'ai retrouvé mon diamant qui est tombé dans le Yarden, Vadaï, qu'il faut faire le. Moi, j'ai un problème. Quand on prend l'avion de faire le Gomel, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que bon, le Gomel, on le récite pour quelqu'un qui est malade. Donc, il y a un acte de danger. Quelqu'un qui sort de prison. Bon, la prison, c'est. Celui qui marche dans le. Le troisième, c'est quoi? C'est la mer. Il y a aussi au Trémit Bar, ceux qui ils marchent dans les routes. Et quand la Drachim il y a la mer et le Midbar qui sont pas un danger. Ça représente le voyage. Les Ashkenazim, ils font pas sur aller-retour Tel Aviv, les Ashkenazim, ils font pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que seulement des routes qui sont dangereuses. Quelqu'un qui va à Gush Etzion, à côté de villages arabes, et il y a des pierres qui sont lancées, et il peut avoir du danger, là ils font. Mais les Sfaradim, non. Nous, on va selon le Shulchan Aruch qui dit Kol hadrachim bechezkat sakana. Toutes les routes sont dangereuses. Donc, celui qui a fait 72 minutes de route doit faire le Gomel. 72 minutes, s'il y a de la circulation pour faire un trajet qui a 20 minutes, et je mets 1h30 pour le faire. Ce qui a ça va d'ailleurs. Tu fais ou tu fais pas? Alors, dans quel caractère, encore une fois? Eh ben, je vais jusqu'à Motsaïli. À cause du Pratim, je mets 2 heures. Alors non, il faut prendre la route quand elle n'a pas d'embouteillage. C'est ça. La distance de la route, pas seulement le temps. Le temps, c'est un savoir combien de temps il y a de route. Mais si par exemple je suis coincé de ma maison pour aller à la synagogue, la rue à côté, et je mets 1h30, il va dire que je ne ferai pas comme ça. L'autre logique, faire un voyage, et si Chazvé Shalom, il y a une épreuve, un danger, et que j'ai ce danger, je fais le Gomel. Mais dans la majorité des cas, ça c'est l'optique du Olam. Comme ça, les gens interprètent la bracha. J'ai eu un S, je fais. Non, à Gomel, c'est pas bracha sur un S. À Gomel, c'est la bracha qui a été donnée sur les Chaïm, le malade qui a été guéri, etc. Dans l'eau. C'est un miracle, c'est pas quelque chose de pachout. Ils ont fait le Gomel? Non, ils ont fait Aziachir, mon chef. Non, mais on parle des 4 cas. Les 4 cas, ils sont ramenés dans le Télim, sur les Bnei Israël. Exactement. Donc on doit prendre leur situation à eux quand ils sont entrés dans l'eau. C'est pas un truc pachout, c'est l'eau qui s'est ouverte et ils sont passés. Donc il y a quelque chose. Et le Midbar? Le Midbar, il est dangereux, le Midbar. Et les routes aussi sont dangereuses. Il dit Kol hadrachim bechezkat sakana. Les Ashkenazim, ils disent seulement des. Si je vais dans une route inconnue, il y a du danger. Mais une route que je connais. Mais il n'y a pas seulement le danger de connaître ou pas connaître, il y a aussi les accidents. Il y a aussi des pneus, il y a aussi des problèmes techniques dans la voiture qui peuvent se. Il y a des voleurs qui peuvent venir. Ça a aidé. Ouais, je comprends.
comprends la base. Je dis que pour réciter le bracha, Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens. On aligne quelqu'un qui a échappé à quelque chose de très très grave avec quelqu'un qui fait quelque chose de pas chouette. Donc ça veut dire que cette bracha, elle n'est pas forcément sur quelque chose de grandiose. Par exemple, quelqu'un qui a été poursuivi par un terroriste, il a tiré et le verre de sa lunette, elle a pris la balle, elle a protégé c'est quelque chose de grandiose. On ne fait pas sur ça. Non, mais quelqu'un qui a fait une opération. Seulement sur les Ashkenazim. Il a fait une opération qui a duré 12 heures. Il est en danger de mort. Il sort, il fait le gomel. Mais quelqu'un qui a fait la route pour la Tel Aviv. Et celui qui est malade et qui guérit, c'est pas seulement quelqu'un qui a eu une grosse opération à cœur ouvert. C'est celui qui avait besoin de monter sur le lit parce qu'il était malade et il s'est levé. Une angine, il fait un gomel. Ah ouais? Ok. Une grippe, un virus, un gomel. Alors, Gemara, Shulchan Aruch, il n'y a pas de machloket. Alors venons, on continue. Alors on revient à la question d'Antébé. Est-ce que les otages peuvent faire un gomel? Oui. Sur quoi? Sur la route, sur le voyage. Maintenant, est-ce que les personnes qui sont en Israël et qui ont vu leurs proches, ils étaient pendant une semaine, c'était 7 jours, depuis Kaftet Tammuz jusqu'à Vav Tammuz, de Kaftet Sivan jusqu'à Vav Tammuz, 7 jours, depuis qu'ils ont été kidnappés jusqu'à la réussite du Mivtza Yonatan, Mivtza Antébé. 7 jours, les proches, ils étaient en Israël, ils ne savaient pas rien. Ils avaient même dit que, passé le délai l'ultimatum qu'ils ont mis les terroristes, ils allaient commencer à tuer 2 par 2 tous les 2 heures. Alors imaginez-vous les proches, et maintenant ils voient naissent un miracle, ils les voient revenir, et ils arrivent chez eux. Alors est-ce qu'ils feront un gomel ou pas? Alors écoutez une histoire dans la Gemara. La Gemara raconte une histoire sur Rav Yehuda. Rav Yehuda Khalash. Rav Yehuda est tombé malade. Ve'atpach. Et il a été guéri. Al legaber Rav Chana Bagdeta'a. Il est allé chez Rav Chana de Bagdad. Ve'rabanan. Et tous les chachamim, les élèves de Rav Yehuda, qui étaient là-bas dans le Beth HaMidrash, Amrele, ils lui ont dit Berich rachamana de yahavach nihalan velo yahavach le'afra. Béni soit Akadosh Baruch Hu, qui t'est donné à nous et qui t'est pas donné à la poussière. C'est-à-dire qu'ils ont remercié Akadosh Baruch Hu, ils ont fait le gomel, que Rav Yehuda a été guéri et que la maladie ne l'a pas tué. Donc on voit dans la Gemara que des élèves ont fait un gomel sur le nes qui est arrivé à leur Rav. Alors a priori, de là on peut apprendre que les proches des otages d'Ouganda, ils sont arrivés en Eretz Israël et les proches les attendaient. Alors ils peuvent faire la bracha quand ils voient que les proches sont en vie. Les proches, ils vont faire. Il y a marqué que les élèves de Rav Yehuda, ils ont fait un gomel, que Rav Yehuda, leur maître, était malade et qui a été guéri. Les élèves, ils n'étaient pas malades. C'est leur Rav et ils ont fait un gomel. Normalement, Rav Yehuda, il fait un gomel. Et écoute un chidouche. Et la Gemara, elle continue. Amar Lehu, il leur a dit Rav Yehuda, Ptartu niyati mileudouye. Maintenant, vous m'avez acquitté. Je ne peux plus faire un gomel, vous avez fait vous. La Gemara, elle demande Vera ba elodouye be'ape asara. On ne peut pas, un gomel, il faut faire devant 10. Il dit, il n'a pas 10. Mais c'est pas lui qui a dit. Non, il a dit Amen. De là, on voit que celui qui dit Amen, c'est comme s'il a chômé à qui on est. Comme s'il a dit. Il y en a qui disent que Gadol a on est Amen, Yoter, il a mevarech. Oui, mais pour qu'il le rende pas tour, il a fallu qu'eux, ils aient la kavana de le rendre pas tour. Et que lui, il a la mais kavana quand d'être pas tour. comme il a dit, il a fait mode. La halakha, elle est qu'il faut avoir la kavana du shomer et du mashmia. Oui. Mais alors, ici, là, puisqu'il a dit pas la kavana. Amen, mais on a qui disent que puisqu'il dit Amen, Alors, Amen, c'est comme Gadol a on est Amen, Yoter, il a mevarech. C'est comme s'il a été mevarech. Quand il a dit Amen, c'est comme s'il a fait la bracha. La halakha, elle est qu'il faut avoir la kavana. Mais quand tu dis Amen, le Rambam, par exemple, il tient que quand tu dis Amen, il n'y a même pas besoin de shomer de kavana. La kavana du mevarech. On s'en fiche. Il a dit Amen, Gadol a on est Amen, Yoter, il a Alors mevarech. pourquoi ils te disent qu'il faut que les deux ils aient le truc? À quoi ça sert de dire ça? Justement, puisqu'il y a des cas où on ne dira pas Amen, et seulement par l'entente, il veut être des chova. Là, il faut kavanat shomea ou mashmia.
Parce que là, on va avec Shomea Keone. Mais ici, il dit, c'est pas Shomea Keone. Il a dit Amen. C'est Gadol, on est Amen, et termine Mevarech. Ici, il avait fait du même. Alors, donc, on voit ici un cas que le malade lui-même n'a pas fait à Gomel, et c'est ses élèves qui ont récité à Gomel pour eux et pour lui. Et c'est logique parce que Gomel, il le concernait lui. Donc le fait qu'il réponde Amen, forcément, il s'acquitte. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, les familles et les proches des otages, ils peuvent faire à Gomel quand ils voient. Quand c'est un rave. Vous dites, c'est pas pareil quand c'est arabe. Machloket Risholi. Vous dites le Bet Yosef, mais non. J'allais dire. Alors, mais non. Pourquoi après, c'est quoi tu parlais d'Antébé, quoi tu parlais de Rav Yehuda, on parlait de Rav Yehuda, là. La différence. Est-ce qu'on peut apprendre en TB de l'histoire de Rav Yehuda? Le tour dans Siman Resh Yutet 219 dans Shulchan Aruch Orach Chaim, il dit le tour comme ça. Arbaat Tzrichim Leodot Vechol HaChaim Yudu Chasela, c'est lui qui a eu cette idée-là des Rachetevot des 4 qui doivent faire le Gomel. Et il dit, il ramène l'histoire de Rav Yehuda et ses élèves. Et il vient le Bet Yosef. Il dit comme ça. Yesh lilmod al ma shenohagim ktsat anashim. Il dit, il y a une coutume, il dit le Bet Yosef, il y a une habitude dans Am Israël que certaines personnes, quand leur femme accouche un enfant, omdim vemevarrim birkat agomel. Ils sont dans la salle d'accouchement. Alors aujourd'hui, dans la salle d'accouchement, il y a de la musique, il y a la télé, il y a le match, c'est le mondial. Sisou vesimcho nimtsa shama. Et là, le mari, il arrête la télé, il arrête la musique, et il veut faire birkat agomel. Pourquoi? Parce que sa femme, elle a accouché, et maintenant elle est saine et sauve. Il faudrait qu'il y ait 10 hommes dans la chambre, hein, c'est pas très tsniout. Alors, il faut qu'il y ait 10 personnes dans la chambre. Alors, comment on fait? Et il y en a, ils ont le mina comme ça de faire. Il dit, a priori, par l'histoire de Rav Yehuda, l'avbracha levatalahi. Parce qu'a priori, c'est qui le malade? C'est la femme qui a accouché, c'est pas le mari. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des maris qui s'évanouissent plus facilement que la femme. Mais c'est qui le malade? Le malade, c'est la femme. Et c'est qui a fait Agomel? Le mari. Alors il dit, Yesh lomar chez lo bracha levatala. C'est pas une bracha levatala. Pourquoi? De keshem chez Rav Chana bagdeta verabanan. Afalpi shelo ayu chayavim babracha. Ayu mevarchim ota kedei latet shevach lamakom sheizmin lahem shenitzal Rav Yehuda. Comme les élèves de Rav Yehuda ont fait la bracha qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, donc en fait c'est un chesed aussi pour eux. Pourquoi? Parce que si le Rav il décède, alors ils ont perdu un Rav. Et maintenant qu'ils ont fait maintenant que Akadosh Baruch Hu l'a sauvé, donc eux aussi ils sont sauvés. Donc c'est pas une bracha de Agomel qui n'a pas de rapport avec le malade. J'avais vu que par banque de divrei Torah, on va faire le Gomel. Alors il dit, a priori peut-être, la même chose, le mari il a besoin de sa femme, d'accord? Maintenant si sa femme, elle était en danger, et maintenant elle est sauvée, lui aussi il est content, donc lui aussi il peut faire un Gomel. Alors on voit ici qu'il n'y a pas de différence entre un Rav et une femme et d'autres personnes, sauf si sa femme c'est son Rav, je ne sais pas. On peut rajouter les parents. On peut rajouter aussi les parents, et mettre Véati. Aval, il dit le Bet Yosef, mais Matsati bar Rashba. Le Rashba il dit qu'il y a un safek dans la Gemara, dans le Yerushalmi. Est-ce qu'on fait la bracha sur un es qui a eu le Rav? Et il dit, Nir'e sheda'ato lomar, sherav chana bagdeta lo birhu al refuat Rav Yehuda, el alefi shehaya rabam. Il dit, tu sais pourquoi ils ont fait la bracha? Ils n'ont pas fait la bracha parce qu'ils ont un proche qui a été sauvé. Non, c'est le malade qui doit faire un gomel. Là-bas, c'était spécial. Pourquoi c'était spécial? Parce que c'est leur Torah qui était en danger. Alors, quand le Rav, et quand ta Torah est en danger, maintenant elle a été sauvée, par une maladie, tu fais à Gomel. Mais quelqu'un qui a un proche, même un père qui est malade, même la femme qui va accoucher, c'est vrai que on est très content. Mais c'est pas moi qui a été sauvé, c'est lui qui a été sauvé, donc c'est lui qui doit faire à Gomel. Mais seulement quand c'est le Rav, la Torah que vous avez dit, c'est le Bet Yosef au nom du Rashba. C'est étonnant, ça rentre dans une catégorie, ça, la Torah. C'est le Cholé. Cholé de quoi? Ma Torah, elle était malade. Ma Torah, elle était malade, maintenant elle a été mitrapette. Les fichiers Rabam, les cartes Katav Rabbeinu Manoach, il y a aussi un autre Rishon. Le Rashba et Rabbeinu Manoach. Ou les filles d'Ivrahem, en ilmod misham le mishen au rabo. Afalpi, shu chaviv alav kegufo.
Et même si la personne elle est très importante comme une femme, et non mevarech al refuato. Ah, lui, d'accord. Et alors, pourquoi je ne le ferai pas si mon rave il voyage? C'est pareil. Alors, il a a priori la même chose. Ouais, la même chose. Il a a priori la même chose. A priori la même chose. Il n'y a pas de différence entre les catégories de Cholé, Yam, Issourim et la même chose. Il y avait une histoire avec tous les rabbinim dans les générations qui sont entrés en prison, comme le Maharam et Rothenburg. Maharam Rothenburg, lui, je crois qu'il est décédé en prison. Mais le Baal Tanya, il était emprisonné, il est sorti. Quand il est sorti, Yutet le Kislev, Yad Kislev. Donc les Talmidim pouvaient faire la Gomer. Mais seulement les Talmidim. Donc revenons en TB. Est-ce qu'ils peuvent faire les proches? S'il y a un rave dans l'avion, alors sur le rave, l'élève il peut faire sur son rave. Mais s'il n'y a pas de rave, hein, et c'est son rave, d'accord? Et c'est son rave, alors son élève il peut faire. Mais s'il n'y a pas de rave, il peut pas faire la Gomel. Le Rama, lui, il est cholé. Le Rama, il dit comme la Hava Amina. Écoutez le Rama. Dans le Shulchan Aruch, c'est Man Reshutet. Dans le Seif Dalet. Im birech echad, ve'amar baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher gemalcha kol tuv. Parce que le nusach, il change. Si une personne fait pour l'autre, alors le nusach, au lieu asher gemalani, il va dire asher gemalcha. Ve'ana amen, yatsa. Ve'chen im amar berich hachamana malka de alma idea vachlam, même s'il le dit en araméen, ve'ana amen, yatsa. Il dit le Rama. ואין זה ברכה לבטלה מן המברך, אף על פי שלא נתחייב בברכה זו. Si celui qui fait la bénédiction, lui, il n'a pas été khayab. Lui, il n'était pas malade. C'est seulement un ami, c'est seulement un fils, c'est seulement un mari. Oil ve'no mevarech al derech shevach ve'hoda'a al tovat chavero. Lui, il dit comme la pashtout. Comme on a dit qu'il n'y a pas de différence entre un rave et un proche. Tu peux faire un gomel sur un autre. Mais ils viennent les poskim. Il vient le Kafachaïm, il dit non, ça c'est seulement le Rama et les Ashkenazim, mais le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il dit au nom du Rashba, au nom de Rabbeinu Manoach, que non, seulement sur le Rav, c'est spécial un Rav. Mais, et aujourd'hui, Bichlal, il n'y a pas de Rabbo Mouvak. Avant, à l'époque, une personne, elle avait un Rav toute sa vie. C'est-à-dire qu'il était né, il allait chez le Rav, il lui apprenait les Otiot, il lui apprenait à lire, il apprenait le Chumash, Mishnah, après il grandissait, il apprenait toute sa vie, il était... Ça c'est Rabbo Mouvak. Rabbo Mouvak, ça veut dire que toute sa chokhma, tout ce qu'il connaît, c'est son rab. Ça, c'est Rabbo Mouvak. Et sur un Rabbo Mouvak, il faut faire la kriya. Il y a de la velout. C'est comme comme un père. Ça, c'est Rabbo Mouvak. Tout ce que vous voyez dans la Gemara, quand il y a Rabbo et Aviv, quand il y a une question de Kibud Avaem, quand je trouve un objet, Metziat Aviv, Metziat Rabbo, qui il faut avancer, le Rav ou le père? Alors, dans certains cas, la Gemara elle dit que le Rav. Pourquoi? Parce que le Aviv, mais violida en lamazé. Mais le Rabbo, mais violida le Yodéa en lamazé, mais Yodéa en lamaba. Ça, c'est toute les Gemarot comme ça, c'est seulement Rabbo Mouvhak. Que le Rabbo Mouvhak, il a un cadre de père, c'est comme son père. Veshinandam levanecha, Elua talmidim. Mais les rabbanim aujourd'hui, chaque année, on change de Rav. Le Rav de Kita Aleph, c'est un Rav. Le Rav Kita Bet, c'est un autre. Yeshiva Ktana, c'est un autre. Yeshiva Gdola. Il n'y a pas de Rabbo Mouvhak. Alors des fois, les Gdolés adorent que tout le monde les suit. Il y en a, ils disent qu'ils sont considérés comme Rabbo Mouvhak. Ce n'est pas une opinion qui est acceptée par tout le monde. Mais cette halakha de dire que quelqu'un qui risque de perdre sa Torah et qui a été, que sa Torah a été sauvée, il doit dire le Gomel, c'est la date de quand cette halakha? Du Shulchan Aruch? De la Gemara. Alors pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, quand ils ont fait à Yavne, etc., pourquoi ils n'ont pas fait le Gomel? C'était quoi l'histoire là-bas? Eh ben, il y a tout le truc qu'ils avaient. Ils avaient 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils étaient morts, la Torah était complètement foutue. Et en allant à Yavne, il a remonté il a fait 5 élèves. Mais dans quelle catégorie ça rentre? Est-ce que ça rentre dans les Vechol HaChaim? Cholé, Yam, Issourim, Midbar? Il va faire le Gomel. Ça rentre pas? Il est parti, lui, à la rencontre de... Ça rentre pas dans les catégories? Il faut que ça rentre dans les catégories? C'est en Rabbi Akiva, en quelque sorte, qu'il avait besoin de pour le transmettre. D'accord. Il dit le Kafachaïm. Ve'alken, kevan de bracha zu אינה חיובה לאחר, לדברי הכל, וגם קיים עלן ספק ברכות להקל, אין לברך.
Vegam al avi ve al rabo. Il dit le Kaf HaChaim halacha lemaaseh, même pour son rave, lo shamanu ve lo ra'inu mi shebirech. Ça c'est la chita à la base du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï il dit que toutes ces brachot, chez Echiyan ou à Gomel, c'est des brachot qui sont talouy ba minhag, qui dépendent du minhag. Et s'il n'y a pas de minhag de faire, alors on fait pas. Alors Ovadia Yosef il est très en colère contre cette svara depuis quand on dit que la halachot dépendent d'un minhag. Mais ça c'est la chita du Ben Ishraï. Le Kaf HaChaim il suit le Ben Ishraï. Et il dit nireli atam mishum de en chiyuv vegam mishum de yesh plugta banusach alken lo nagou levarer. Donc la bracha de asher gemalcha kol tuv, même s'il est vraiment Shulchan Aruch, il dit le minhag il est de ne pas faire. Donc c'est qui doit faire les brachot? Seulement la personne qui a été sauvée, mais pas les élèves. C'est vrai que le Rav Mikar a dit le Moutar, et c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Shulchan Aruch, mais il dit que puisqu'il y a une différence entre les Nusachim, il y en a qui disent asher gemalcha kol tuv, etc. Donc il y a une personne qui ne touche pas, donc c'est évident qu'en TB, qu'il n'y avait pas de Rabbo Mouvahak, et même s'il y avait un Rabbo Mouvahak, que les proches ne peuvent pas faire à Gomel. Maintenant, la question qui nous reste à savoir, est-ce qu'ils vont faire la bracha de She'echeyanu? Pourquoi ils devraient faire la bracha de She'echeyanu? Il a dit la Gemara dans la Sechet Brachot, dans la page 58, Nunchet, Amud Bet. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, הרואה את חברו לאחר 30 יום, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Quelqu'un qui n'a pas vu son ami 30 jours, doit faire שהחיינו. Alors si c'était seulement une semaine, le Mevitza en TB Nachon, seulement une semaine. Mais si disons, il n'a pas vu pendant un mois, il était en escale, je ne sais pas, il n'a pas vu son proche, est-ce qu'il peut faire שהחיינו? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on ne voit pas un ami à nous 30 jours, est-ce qu'on fait שהחיינו? Si je ne l'ai pas vu 12 mois, dit la Gemara, Baruch Mechayi Hametim. Et si je ne l'ai pas vu 30 jours, c'est She'echiyanu. Alors, est-ce que de manière générale, on fait She'echiyanu après 30 jours qu'on n'a pas vu un ami? Et est-ce que peut-être l'histoire d'Antébé, elle est différente de dire que même si de manière générale, je ne ferai pas She'echiyanu sur quelqu'un que je n'ai pas vu 30 jours, est-ce que dans l'histoire d'Antébé, là, il va falloir faire She'echiyanu? On a bien avancé déjà dans l'histoire d'Antébé. On a dit qu'eux, ils doivent faire Agomel sur la route. On a dit que les proches ne peuvent pas faire Agomel. Et maintenant, on arrive à She'echiyanu. Tu fais She'echiyanu sur chaque personne? Sur chaque personne. Chacun c'est une simcha. On le voit. Alors, venons voir. Est-ce que la halakha ça a été tranché? Dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Kafhe. Et pourquoi raison je fais chez Piano s'ils sont restés que 7 jours? Si. Du fait qu'ils sont restés que 7 jours. Alors 7 jours, non, c'est pas suffisant. Mais je dis, s'il n'a pas vu 30 jours. Non, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu leurs proches. Pendant 7 jours, ils ont pu faire chez Piano parce qu'ils étaient censés ne pas les revoir du tout. Donc il y a un cas. Alors justement, alors on va donner un exemple. Déjà, pourquoi 12? Quelle est la différence entre 30 jours, une personne qui n'a pas vu son ami 30 jours, qu'à ce moment-là il va faire She'echiyanu, et une personne qui n'a pas vu son ami 12 mois, qu'à ce moment-là il va faire Mechayi Hametim? Alors il dit la Gemara, et il explique le Ran, Talmidei Rabbeinu Yona. Gezera she'en hamet mishtakeach ad yudbet chodesh. 12 mois, c'est le temps que le mort est oublié. Kadosh Baruch Hu, il a fait un chesed avec Am Israël, il a fait un chesed avec les hommes. Si on devait se rappeler de chaque niftar qui décède, on ne peut pas vivre. Alors Kadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose d'extraordinaire, l'oubli, la shichecha. Et le mort, il s'oublie après combien de temps? 12 mois. La première année, c'est pour ça que la première année, il y a du deuil. Après, c'est fini. Il dit la même chose. Quand j'ai pas vu mon ami 12 mois, alors je l'ai complètement oublié. Pour moi, c'est comme un mort. Je le vois après 12 mois. Baruch ata Hashem Elokem melech haolam, mechayi hametim, c'est comme un mort qui a été ressuscité. Maintenant, 30 jours, c'est quoi? 30 jours, il y a marqué quelqu'un qui voit la mer. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? On sait c'est Bereshit. S'il voit la grande mer, c'est un Satayim Agadol. Mais c'est seulement s'il n'a pas vu dans les 30 jours. S'il a vu dans les 30 jours, donc 30 jours, ça veut dire que 12 mois, c'est l'oubli. Mais 30 jours, c'est d'être mitragesh, d'être stupéfié. Alors 30 jours, c'est un temps qu'une personne perd la... Si je mange une pizza une fois par semaine, je ne vais plus aimer la pizza. Mais si je la mange une fois par mois, chaque fois, ça sera comme si la première fois. Le temps de s'habituer. On s'habitue à une situation. Maintenant, c'est comme une fois, il y a quelqu'un qui dit,
viens, je t'invite à manger avec moi une pizza. Je lui dis, elle est bonne la pizza? Mashou meyouchad, chad bedara. C'est une genre dans la génération. Attends, on vient, ça soit. Il a fait pizza taïma. Un mois après, viens, je t'invite à une autre pizza. Mais attends, mais c'est celle-là qui était bonne. Non, mais celle-là, elle est. Tu vas voir, celle-là, c'est vraiment. Le mois dernier, je te connaissais pas vraiment. Maintenant, tu es un bon copain, viens, je t'emmène dans des bonnes cachettes. Et la pizza, elle est encore extrême. Et chaque mois, il t'emmène à une pizza mieux aimée. Comment ça se fait? En fait, chaque pizza, elle est bonne. Mais comme tu l'as pas eu pendant longtemps, hein, et maintenant tu as faim et maintenant tu as envie de manger, alors la pizza, elle est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que 30 jours, c'est un temps qui te fait oublier l'enthousiasme que tu avais la dernière fois. Si ça se trouve, tu vas manger les deux pizzas une après l'autre. Peut-être qu'il y en a une qui sera moins bonne que l'autre. Mais qu'est-ce qui a fait que cette pizza elle est tellement extraordinaire? C'est les 30 jours que tu n'as pas été, que tu as oublié l'enthousiasme que tu avais quand tu as mangé la dernière fois la pizza. Donc 30 jours, c'est une question de la personne enthousiaste. Donc même si je ne l'ai pas vu pendant 7 jours et il y a eu un grand NES, on ne fait pas par rapport au NES, on fait par rapport à la simcha de voir son ami. Donc ça c'est les 30 jours et ça c'est les 12 mois. Donc forcément, la question que je demande sur en TV, c'est seulement s'il n'a pas vu pendant 30 jours. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Kafé 225, il dit Mishelo ra'a et travero, aro et travero lachar 30 yom, omer sheheyanu. ואחר 12 חודש מברך מחיי המתים, והוא שחביב עליו הרבה ושמח בראייתו. Seulement à condition qu'il est vraiment content de le voir. Alors disons qu'aujourd'hui, une personne qui va en voyage, aller-retour, il va en France, il va travailler, il va en Amérique, il va en Chine, il n'est pas tellement content de le voir, d'accord. Mais là, il était sauvé dans TB. Tout le monde en parlait de ce mifsa, de cette opération. Ça fait 42 ans. Hein, vous entendez parler? 76. Ma mère m'a raconté que quand mon père était à l'armée, j'étais à l'armée, à l'état-major. Je suis arrivé le matin et tout le monde m'embrassait, les goïs. Félicitations, comme si c'était moi qui étais descendu avec eux. Ils sont venus, les juifs dans tout le monde étaient remerciés. Ils venaient, ils disent, vous êtes tellement forts, vous êtes tellement machin. En plus, c'était vraiment les débuts, l'État avait 30 ans. C'était un État qui était jeune. Et ils ont réussi à faire une tellement. Et Yoni Netanyahu, c'était le. Mefaked Zahir et Matkal. Il avait une décoration à Itour qui était rare. Je ne me rappelle pas exactement le nom. Itour Kavod Miyuchad, il avait. Et il a été tué à 30 ans. Mais ils n'auraient pas dû réciter plutôt la bracha de Mechaya Metim plutôt que de. Alors si c'était Shichecha, s'ils les avaient oubliés, Mechaya Metim. Une semaine séparée de son proche sans savoir si je vais le revoir, ça veut dire chaque heure. Mais on parle de Shichecha. C'est pour ça qu'il faut, chaque bracha, il faut savoir exactement la logique, pourquoi on l'a été donné. Parce que si on va et on commence à faire... de 30 jours, c'est Chodesh. Chodesh, c'est l'Ifradesh, ça veut dire il y a quelque chose de renouvellement. La Shana, c'est Shinouï, ça veut dire il y a un changement. Et puis vous avez pensé à ça maintenant tout de suite, vous avez pensé à ça? Ah bon? C'est maintenant que vous avez pensé à ça? Parce que j'avais ça en tête, ça faisait Les Chalot que c'est Vistada. Chidouche, un renouvellement, la pizza, chaque fois, elle est comme si c'était nouvelle. Mais un an, c'est un chinouï, ça veut dire j'ai complètement oublié, il a fait. C'est Chodesh Veshana. Bon, Chazak, bon. Il a fait, moi, je vous permettais après de l'utiliser pour dire dans d'autres chouris. C'est ce que j'ai entendu, hein, moi. Je ne suis pas propriétaire de ça. Alors, il dit le Shulchan Aruch, tu n'as pas vu ton copain 30 jours chez Rian. Tu n'as pas vu ton copain 12 mois, Mechaya Metim. Il vient Rav Shlomo Zalman Auerbach et dit aujourd'hui on ne fait pas toutes ces brachot. Le Kaf HaChaim, il dit au nom du Ben Ishraï, on a dit que toutes ces brachot dépendent du minag. Et comme il n'y a pas de minag, on ne fait pas. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, tu sais pourquoi on ne fait pas ces brachot? Parce que imagine-toi, le Shulchan Aruch dit une condition. Pour faire la bracha, il faut que tu sois très content de le voir. Alors il va y avoir deux amis. Tu attends Terminal Shalosh, Nemal Teroufa, Ben Gurion. Tu attends là-bas, vous savez qu'il y a l'eau qui coule. Il y a encore l'eau qui coule? Il y a l'eau qui coule, et on attend, et il y a les pancartes avec les ballons bleus et blancs. Et des fois c'est l'anniversaire, et les gens, ils se voient, ils s'embrassent. Une seconde après, dans le parking, ils sont déjà en train de se disputer parce qu'il a marché sur le pied. Mais déjà, quand ils se voient, ils estiment Simcha. Et là, il a deux copains qui arrivent de Hong Kong. Il ne l'a pas vu depuis 30 jours. Moshe et Aaron. Moshe lui dit, Shalom, Alechem, Anishma. Toi, je ne suis pas très content de te voir. Je ne vais pas faire chez Rian.
Mais Aaron, toi, ouais, je t'ai langui. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehecheyanu, ve'kimanu, ve'gianu. Et là, Moshe, il le regarde, il lui dit, c'est ça la religion? Tu me fais honte, moi tu n'es pas content de me voir, et Aaron, tu es content de le voir? Il dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, puisqu'aujourd'hui les gens, et il y en a même, ils vont faire des brachot pour pas avoir honte. Il va voir son copain, il dit, quoi, tu fais pas la bracha? Tu n'es pas content de me voir, pourquoi tu fais pas la bracha? Il dit, ah d'accord, il va faire la bracha levatana, il n'est pas vraiment content de le voir, il va faire la bracha parce qu'il n'est pas content de le voir. Alors il dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, cette bracha aujourd'hui, Lola Sotota. Mais, est-ce que Ouganda c'est différent? Parce qu'on n'était pas censé les revoir. Ouganda, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, selon Rav Shlomo Zalman Auerbach, Vadaï, tu peux faire la bracha. Les Ashkenazim, ils feront. Mais selon le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, que ça dépend du minag. Alors, il n'y a pas de minag, on ne fait pas. Donc, la bracha du Gomel. Les proches ne feront pas à Gomel, parce que seulement la personne qui a vécu. Mais dans la bracha de Shechianu, s'il ne les a pas vus 30 jours, selon les Sfaradim, non. Sur les Ashkenazim, Rav Shlomo Zalman Auerbach, oui. Alors je crois qu'on a fait le tour du sujet. Savoir la halakha dans ce mivtza en TB, est-ce qu'il doit faire les brachot? Qui doit faire? Alors, à Gomel, les otages, ils doivent faire. À Gomel, les proches, ils ne doivent pas faire. Chez Riano, ça dépend Sfaradim ou Ashkenazim. En général, on le dit avec le Shemachout ou pas? Bien sûr, quand on parle de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on parle avec le nom d'Hachem, sinon c'est pas une bracha. De toute façon, de toutes les manières, on peut faire, quand on voit un ami qu'on n'a pas vu 30 jours, on peut dire Baruch Mechaya Metim. Baruch Shechianu, et si on n'a pas vu un an, Baruch Mechaya sans Hashem Hashem, parce que le minag, l'idée de ne pas faire, comme il dit le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim. Juste, je termine avec un point sur la paracha de Shutren. Parce qu'il y a aussi deux versions quand on fait Sfilat HaDerer, avec le Shemachout et sans le Shemachout. Alors justement, si ça rentre les Sfaradim, dans la majorité des cas, ils doivent faire avec Shemot Malchut. Quelqu'un qui va à Tel Aviv, en une journée aller-retour, il doit faire Shemot Malchut. Et le Gomel, après, comme on l'a dit. Parashat HaShavua, c'est la paracha où on termine le circuit de Am Israël depuis la création du monde jusqu'à leur rentrée en Eretz Israël. Après, le Chumash Devarim, c'est la répétition de la Torah, c'est Mishneh Torah. Mais là, en fait, on termine la Torah. Matot Mas'eh, on termine la Torah. Et au début de Parashat Matot, il y a marqué la paracha des serments, des Nedarim. Ish ki dor neder Hashem, o ishavar shevua, le sor isar al nafsho. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Lo yachel devaro. Ça veut dire quoi? Sa parole qu'il a sortie, il n'a pas le droit, puisqu'elle est sainte, elle est kdosha, il n'a pas le droit de l'utiliser pour chulin, lechalelota. Lo yachel devaro. Il faut que ce soit kadosh, pas chol. S'il a fait un serment, il doit le respecter. Comme ça, elle dit la Torah. Et il dit le Midrash. Israël bebal yachel, ve'en umot ha'olam bebal yachel. Tu sais qui doit respecter la Kedusha de sa parole, c'est Am Israël, mais pas les Goïm. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il a? Ma chidouche. Les Goïm, ils ne sont pas obligés de toute la Torah, ils n'ont pas besoin de faire toute la Torah. Alors, dans les Nedarim, Israël bebal yachel. אבל אומות העולם אין בבל יחד. מה החידוש? Il dit le père du Shem Ishmuel, le Avnei Nezer, Rabbi Avraham Misofatcho. Il dit, en fait, c'est quoi les Nedarim? Il y a marqué dans Rabbeinu Yonah qu'une personne qui préserve sa bouche, qui est shomer puis vous les shono, sa bouche devient un kli sharet. C'est quoi un kli sharet? Un ustensile de service pour un Kadosh Baruch Hu. Comme les ustensiles de service qu'il y avait au Beth Amikdash. Il vient le Avnei Nezer et il dit c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Au Beth Amikdash, il y avait des martotes, des poêles et des cuillères. Et dedans, il mettait des menachot. Dedans, il mettait la farine avec l'huile, etc. Et quand la mincha devenait kadosh, quand ça devenait saint, quand ça rentrait dans l'ustensile. C'est-à-dire que les clés charrettes, les ustensiles de service, sanctifiaient les choses sur lesquelles on faisait le service. Clés charrettes, mais kadesh et mincha. Et il dit la même chose. S'il dit Rabbeinu Yonah, qu'une personne qui préserve sa bouche, shomer pivou leshono,
ça devient un cliché. Donc maintenant, à partir de maintenant, chaque parole qui va sortir de sa bouche, ça sera kadosh. Comme le cliché au Beth Amikdash, il sanctifie les choses qu'on fait avec. La même chose de la bouche, elle sanctifie la parole. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Lo yachel devaro. Il n'y a pas marqué Lo yachel diburo. Il ne va pas rabaisser sa parole. Il vient devaro, la parole qu'il a déjà sortie. La parole qu'il a sortie, elle est kadosh. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, au début de la Gemara Nedarim, il y a marqué que quelqu'un qui fait un neder, c'est quoi la différence entre neder et shvoua? Qui donne neder ou ishav un shvoua. C'est quoi la différence entre le neder et la shvoua? Les deux, c'est des serments. Il dit non. Il dit shvoua, c'est sur la personne. Moi, je m'engage à faire quelque chose. Mais neder, je prends une doucha et je mets sur quelque chose. Si je dis que je n'ai pas le droit de manger ce plat, alors ce plat-là, il a une doucha, il a un interdit. Ça s'appelle hatpasa. J'ai rattaché, parce que ma parole, elle est kdosha, parce que ma bouche, c'est klisharet. Il dit, c'est pour ça que le Midrash, il te dit que seulement le juif, il est bébaler, le Israël, il est bébaler. Pourquoi? Parce que sa bouche devient un klisharet. Mais le non-juif, il ne peut pas devenir un klisharet. C'est ça ce qui veut dire le Midrash. Et il dit maintenant, pourquoi seulement la bouche? A priori, chaque membre chez la personne, les mains, si je garde mes mains, je ne fais pas de choses qui sont interdites avec mes mains. Mes pieds, je vais à des synagogues et des bêtes midrashot et je ne vais pas dans les endroits interdits. A priori, là aussi, chaque chose deviendra kadosh. Je vais coudre un habit, ça va devenir kadosh. Il dit non. Il dit le Navi Esharia, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Amzu yatzartili tehilati esaperu. J'ai créé mon peuple pour qu'il raconte mes tehilot, mes louanges. C'est-à-dire que le but de l'homme dans ce monde-là, il est avec sa bouche. Le travail dans ce monde-là, c'est la bouche de l'homme. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Yerushalmi, il a marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que s'il était sur le Har Sinai, qu'est-ce qu'il aurait fait Rabbi Shimon Bar Yochai s'il était sur le Har Sinai? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ilu havina kaim al Torah de Sinai, si j'étais présent sur le mont Sinai, Besha'ata deitiavihat Torah l'Israël, quand la Torah était donnée, Aïti Omer livro et Adam beshte piot. J'aurais demandé à Kadosh Baruch Hu qui crée l'homme avec deux bouches. Echad le Kodesh, le Torah, vetfila, une bouche pour étudier, pour faire la tfila, pour que la kedusha. Ve'echad le divrei chol. Et le reste pour manger, pour parler des rolines, etc., faire des affaires. Ve'amarti, chazarti, mais après, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Amarti, ibepe echad, si avec une bouche, les gens ils sont tellement mécalquels, tellement de la shonara, imagine-toi si on avait deux bouches. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit en fait exactement la même logique qu'on vient de dire jusqu'à présent. Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi au départ, il ne savait pas, Rabbi Shimon Bar Yochai, que les gens parlaient du Lashon Hara? Qu'est-ce qu'il pensait au départ? Pourquoi il voulait deux bouches? Une pour la tfila et une pour manger, une pour parler d'Ivrei Chouli. Il dit, puisque la bouche, c'est un clicharet, la bouche, c'est un ustensile de service pour Akadosh Baruch Hu, et l'ustensile de service, il est kadosh, et si je fais avec quelque chose qui n'est pas kadosh, donc après j'ai besoin de au Beth Amikdash, quand il y avait un ustensile de service qui a touché quelque chose d'impur, il fallait le retremper dans l'huile, lui redonner un nom de clicharet, Meshicha. Il dit la même chose, il pensait la même chose de la bouche. Je ne pourrais pas faire d'étudier de la Torah et parler si j'ai parlé avec des véricholis. Mais après, il dit Rabbi, c'est pour ça qu'il faut faire une deuxième bouche. Mais il dit, puisque les gens, avec les deux, ils vont faire des véricholis. Donc, c'est mieux une bouche. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préserver la bouche. On doit garder le maximum. Lo yachel devaro, la bouche, la parole que tu sors, elle est kadosh en soi. C'est un grand ridouche, ce qu'on vient de dire. Qu'une personne qui parle, pas seulement sa bouche, elle est kadosh, mais puisque sa bouche, elle est kadosh aussi, les paroles qui sortent, aussi, ce sont des paroles qui sont kadosh. Donc, vous demandez mon avis. Qu'est-ce qui est mieux? De venir au shiur ou de l'écouter en enregistrement? Aujourd'hui, les gens sont installés chez eux, ils écoutent un shiur avec un petit verre de coca, avec une cigarette, un café, en pantoufle, avec le pyjama, des fois même la robe de chambre. Il dit non, puisque la parole qui sort de Torah, c'est une parole qui est sainte, qui est une parole qui est kdosha,
Et là, tu entends quoi? La parole de l'ordinateur qui parle. Alors, va dire que c'est mieux d'aller au shiur et pas de l'écouter en enregistrement. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Amen.